les 7 jours de la semaine en allemand. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui nous allons voir les 7 jours de la semaine, bien évidemment en allemand. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo là-dessus, sur la langue allemande. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas échangé là-dessus. Et comme cela, das ist lange Zeit, dass wir nicht über die deutsche Sprache gesprochen haben. Und heute Abend werden wir natürlich über diese Sprache ein bisschen sprechen. Alors, je disais par là que ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de la langue allemande, on n'a pas discuté là-dessus, mais aujourd'hui, ce soir, nous allons avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les 7 jours de la semaine. Alors, nous avons en français lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, ces jours de la semaine existent dans toutes les langues qui existent dans ce monde. Que ce soit en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en chinois, la langue que vous voulez, nous avons les 7 jours aussi de la semaine. Alors, comment on dit lundi en allemand? C'est tout simplement Montag. Montag, Montag, comme cela s'affiche sur votre écran. Et mardi, c'est Dienstag. Dienstag, Dienstag. Profitez pour mieux prononcer encore, comme je suis en train de le faire présentement. Ok? Mercredi, Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch, mercredi. Jeudi, Donnerstag. Donnerstag, Donnerstag. Ensuite, le vendredi, Freitag. Freitag, Freitag, vendredi. Samedi, Samstag. Samstag, Samstag. Et enfin, le dimanche, qui est bien évidemment Sonntag. Sonntag, Sonntag. Alors, vous êtes sans ignorer que lorsque vous êtes en train de décrire votre quotidien, votre activité durant toute la semaine ou ce que vous avez fait, par exemple la semaine passée, vous êtes sans ignorer que vous utilisez les jours de la semaine. Par exemple, le lundi, j'étais ici, le mardi, j'ai fait ça, le mercredi, j'étais chez Marie, le vendredi, ainsi de suite, jusqu'au dimanche. La routine quoi en fait. Alors, en allemand, nous allons essayer de faire des phrases avec les jours de la semaine pour ne pas aussi qu'on oublie cela. Ok, nous savons que en allemand, les jours de la semaine, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Comme cela vient de s'afficher là. Alors, si je veux dire par exemple, le lundi, j'ai cours. Ok, am Montag habe ich Kurs. Ou bien habe ich Unterricht. Ok, Kurs ou bien Unterricht ici veut dire cours. Ok, les cours à l'école, les cours à domicile. Voilà, le lundi, j'ai cours. Am Montag habe ich Kurs oder habe ich Unterricht. Le mardi, je reste à la maison. Ok? Am Dienstag bleibe ich zu Hause. Am Dienstag bleibe ich zu Hause. Ok? Le mardi, je reste à la maison. Vous êtes en train de décrire votre activité, voilà. Le mercredi, par exemple, je voyage, je vais à Berlin. Ok? Am Mittwoch fliege ich nach Berlin. Am Mittwoch fliege ich nach Berlin. Le mercredi, je vais à Berlin. Ok? En avion ici, fliege ici parce que là, il s'agit de l'avion. Ok? Lorsque nous allons rentrer en profondeur avec cette langue-là, je vais vous montrer la différence entre les 4 verbes. Parce que en allemand, nous avons des verbes qui se résument au verbe aller en français, mais séparément. Ok? En allemand, nous avons aller en train,
par moto, en voiture, en avion. Ok, nous avons ces quatre-là. Mais comme ici, il s'agit de l'avion, raison pour laquelle j'ai dit fliege. Ok, d'où l'infinitif qui est fliegen. Ok, fliegen, fliegen. Donc, ich fliege nach Berlin. Je vais à Berlin en avion. Alors, passons au jeudi. Ok, Donnerstag, par exemple. Le jeudi, je vais faire du shopping. Ok, am Donnerstag, ich gehe die Shopping zu machen. Ok, shopping machen, faire du shopping. Le vendredi, je retourne dans mon pays natal. Ok, am Freitag zurückkomme ich in meinem oder zu meinem Heimatland. Am Freitag zurückkomme ich zu meinem Heimatland. Ok? Le samedi, je vais à la plage, comme beaucoup de personnes le font ici d'ailleurs. Ok? Surtout les filles là. Le samedi, je vais à la plage. Am Samstag fahre ich am Strand. Ok? Am Samstag fahre ich am Strand. Ok? Ici, nous avons fahre. Ok? Ich fahre, fahre ich fahre. Ici, son infinitif, c'est fahren, qui veut dire aller, mais en voiture. Ça dépend de vous. Hein? Si vous pouvez partir à pied, en voiture, à vélo, à cheval, ça dépend de vous. Donc, ici, lorsque vous êtes dans un moyen de déplacement terrestre, comme la voiture, le train ou la moto, le vélo, ici, c'est fahren. Ok? Alors, am Samstag fahre ich am Strand. Ok? Là, je vais à la plage, tout ça. Et enfin, le dimanche, am Sonntag, le dimanche, je vais à la prière. Am Sonntag gehe ich nach des Gebets. Ok? Alors, le dimanche, je vais à la prière et non à l'église. Ok? Détrompez-vous. Ok? Personne ici ne peut aller à l'église. Ok? L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais plutôt le corps humain. C'est-à-dire vous et moi. Ok? Lisez bien vos Bibles, c'est écrit là-bas. Je vais vous donner, si vous voulez, après le verset. Si vous voulez, si vous êtes vraiment intéressé, dites-moi dans les commentaires, je vais vous montrer ça. Le verset m'échappe un peu, donc voilà. Alors, je vais à la prière le dimanche. Am Sonntag gehe ich nach des Gebets, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir ici, quand on veut faire les phrases avec tous ces éléments mentionnés dedans, il faudrait aussi retenir, connaître les pronoms personnels, car les pronoms personnels sont très importants, ils sont très cruciaux. Alors, vous ne pouvez pas vous exprimer, apprendre une langue sans connaître les pronoms personnels, c'est pas possible. Alors, les pronoms personnels tels que je, tu, il ou elle au singulier, nous, vous et il ou elle au pluriel. Ok? Alors, en allemand, nous avons ich, du, er, sie, est, wir, ihr et enfin sie. Comme cela s'affiche là. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel pronom personnel afin de pouvoir faire votre phrase, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez suivre mon exemple afin de créer les mêmes phrases chez vous à la maison ou donner d'autres phrases, essayer de faire d'autres phrases avec d'autres pronoms personnels ici. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Alors, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war natürlich ein großer Spaß, mit Ihnen zu diskutieren und ich hoffe, dass nächstes Mal werden wir natürlich auch die Gelegenheit, zu reden darüber. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.